Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur les ondes de votre chaîne privée Sahel TV, la chaîne de la diversité, pour ce nouveau bulletin d'information dont voici tout de suite le sommaire. Célébration ce 7 avril de la Journée mondiale de la santé. Mohamed Ben Abdullahi Dionne, Premier ministre du Sénégal, en visite dans notre pays. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et le ministre des Eaux et Forêts turcs signent un accord de coopération en matière d'échange de compétences. Merci, mesdames et messieurs, de vous joindre à nous pour le développement de toutes ces informations. Avant tout, nous nous excusons de ce retard indépendant de notre volonté. Nous ouvrons cette édition par cette nouvelle qui vient tout juste de nous parvenir suite à une plainte déposée par Badroul Abdelaziz, les journalistes Babakar Baïndiaï, webmaster du site cridem.org et Jedna Deida, directeur du site moriweb.info, ont été arrêtés et mis sous mandat de dépôt. Ce mandat de dépôt fait suite à une plainte en diffamation déposée par Badroul Abdelaziz mercredi 6 avril contre les sites Moriweb et Cridem. Selon le fils du président, Badroul Abdelaziz, les deux journalistes ont publié des informations contre lui sans fondement. Nous y reviendrons bien entendu dans notre édition de demain avec plus de détails. La Mauritanie a célébré ce 7 avril la Journée mondiale de la santé sous le thème le diabète. Cette maladie est la cause directe de plus de 5,1 millions de décès représentant les pays à revenus faibles ou intermédiaires. Cette journée a été célébrée par le ministre de la Santé en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé. Nous y reviendrons également dans notre édition de demain. Arrivé cet après-midi à Nouakchott du Premier ministre sénégalais, M. Mohamed Ben Abdullahi Dionne, pour une visite d'amitié et de travail qui va durer 2 jours dans notre pays. Le Premier ministre sénégalais a été accueilli par M. Yahya Ould-Haddamine, Premier ministre, plusieurs membres du gouvernement et M. Cherna Ould-Nani, ambassadeur de Mauritanie à Dakar, ainsi que M. Mamadou Tall, ambassadeur du Sénégal à Nouakchott. L'hôte sénégalais est accompagné d'une délégation de haut niveau. Un accord de coopération en matière d'échange de compétences et de coopération scientifique, technique et en matière de formation dans le secteur de l'hydraulique a été signé mercredi à Nouakchott par les ministres de l'Hydraulique et de l'Assainissement et les ministres des Eaux et Forêts turcs. Compte rendu est signé par Al-Ali Abbas, Cheikh Al-Hadrami. Cet accord va donner une nouvelle impulsion à la coopération bilatérale dans les différents domaines, tout comme il concrétise la volonté de deux parties de préserver leurs ressources hydriques et de leur exploitation au service de la prospérité, ce qui permettra en plus de former des techniciens mauritaniens dans le domaine de l'eau en Turquie. Les deux ministres avaient auparavant tenu une séance de travail consacrée à l'examen des voies et moyens de développer la coopération entre les deux pays dans le domaine hydraulique. D'autres questions se rapportant aux moyens à mettre en œuvre la coopération entre les deux pays ont été abordés pour rappeler en 2015 les travaux d'un colloque des hommes d'affaires mauritaniens et turcs sur les investissements en Mauritanie s'est tenu à Nouakchott. Ce forum était destiné à prospecter les opportunités d'affaires dans les différents secteurs de l'économie mauritanienne. Il permettra aussi aux meilleures connaissances du climat des affaires dans le pays, une rencontre entre les hommes d'affaires mauritaniens et leurs homologues turcs afin de discuter les meilleurs moyens de développer la coopération bilatérale dans les domaines économiques et commerciaux. D'ailleurs, au plan économique et social, le volume des échanges entre la Mauritanie et la Turquie a représenté 6,4% du montant global des échanges avec l'extérieur au cours du 10e trimestre en 2015. La Mauritanie accorde la priorité absolue à toute action destinée à booster la croissance et à encourager le partenariat entre les secteurs publics et privés, tant au niveau local, bilatéral qu'international.
Give One Project Mauritanie a organisé hier une conférence sous le thème jeunesse, levier de développement, fédérer les jeunes d'aujourd'hui, leaders de demain, pour leur permettre de travailler en réseau, de promouvoir une culture d'union et de partage et de s'impliquer dans le développement de la communauté. Ce sont les objectifs fixés par le réseau mondial Give One Project. À cette occasion, le fondateur de Give One Project, M. John Nyang, et le président de l'Union des jeunes parlementaires africains nous donnent leurs impressions. Mauritanie est notre 32e pays pour le Give One Project. J'ai été invité ici par le coordinateur national FAL et tous les jeunes membres de Give One Project ici, comme on le fait dans tous les pays. Je l'ai fait au Japon, je l'ai fait au Mexique, au Canada, en France, dans les autres pays où il y a Give One Project. Quand ils organisent l'ouverture de l'organisation, je viens, je partage les idéologies de l'organisation et aussi pourquoi on a créé l'organisation. Comme ça, eux aussi, ils peuvent commencer à travailler sur ce qui va aider à changer leur pays, c'est-à-dire apporter leur contribution sur le développement de leur pays. C'est ça l'idée de Give One. Chacun demande ce qu'il peut donner à la communauté, ce qu'il peut participer pour faire changer ou évoluer les choses. Nous, on laisse les jeunes définir les problèmes du pays, des jeunes, et aussi définir les solutions qu'ils vont apporter. C'est par rapport à ça que nous, on les appuie là-dessus. Je ne vais pas dans un pays et avoir ce même modèle qui est à Washington ou bien à Dakar, de le faire au Niger ou ici en Mauritanie ou bien en South Africa. Je demande aux jeunes eux-mêmes d'apporter, de nous montrer ce qu'ils vont faire, parce qu'il y a des pays où ils sont beaucoup plus sur l'entrepreneuriat, il y a d'autres pays qui sont beaucoup plus sur le leadership des jeunes politiques, il y a certains qui sont beaucoup plus sur le women empowerment, par exemple comme sur le Niger. Et là, ce qu'on fait nous, quand ils définissent leur feuille de route, c'est là où on vient et on encadre et aussi on ouvre les portes pour eux pour qu'ils puissent avoir les capacités et aussi le network qu'ils ont besoin pour développer leur projet. Tout est possible. Il faut rêver grand, il faut croire en soi, il faut savoir que on peut partir de rien, mais on peut tout faire. Parce qu'on a les moyens de le faire. Les moyens, ça commence d'abord par essayer par croire en soi qu'on peut le faire. Et si on se donne les moyens, on peut tout faire. De souhaiter à la jeunesse mauritanienne de s'intégrer dans cette Give One Project et de montrer aux autres qui n'ont pas eu l'opportunité d'être avec nous aujourd'hui la chance d'intégrer cette association qui certainement, avec le coordinateur national qui est là, qui a fait beaucoup d'efforts pour que cette Give One Project mauritanienne se mette aujourd'hui sur pied, dans laquelle moi j'espère qu'il demain ou après-demain ou dans les années prochaines, on aura beaucoup de John Nyang dans ce monde-là. Le ministère de l'Éducation nationale, en collaboration avec le ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille et le ministère de l'Emploi, de la Formation technique et professionnelle et l'UNICEF, ont procédé aujourd'hui à Nouakchott au lancement d'un atelier d'études sur les motifs de non-scolarisation et de profil des enfants en dehors de l'école en Mauritanie. Le reportage est signé Fatima Tadé Haché. Unissons-nous pour les enfants est le thème d'un atelier de lancement de l'étude sur les motifs de non-scolarisation ou déscolarisation et le profil des enfants en dehors de l'école en Mauritanie. Organisé aujourd'hui à Nouakchott par le ministère de l'Éducation nationale en partenariat avec le ministère des Affaires sociales, de l'Enfance et de la Famille, le ministère de l'Emploi, de la Formation technique et professionnelle et l'UNICEF.
L'objectif est d'étudier les travaux de l'étude faite sur les motifs de non-scolarisation et déscolarisation des enfants de 6 à 14 ans en Mauritanie et comprendre l'ampleur du phénomène et les raisons de la non-scolarisation et déscolarisation afin d'identifier les stratégies pertinentes pour y faire face. C'est dans ce sens que la représentante adjointe de l'UNICEF a expliqué dans son discours que ce programme ambitieux ne peut se réaliser et ne saurait continuer sans un partenariat solide et durable entre eux. La représentante de l'UNICEF a félicité aussi à cette occasion le ministère de l'Éducation pour les efforts déployés en ce sens, avant d'ajouter que l'UNICEF réaffirme également son soutien au gouvernement mauritanien et aux populations afin de garantir à tous les enfants de Mauritanie la pleine jouissance de leurs droits. Vous n'êtes pas sans savoir que malgré une large capacité d'accueil aux primaires et un taux net de scolarisation de 81% en 2015, les études depuis 2008 font état d'un grand nombre d'enfants de 6 à 14 ans en dehors de l'école. Ce chiffre a été estimé en 2008 à 182 000 enfants, dont 92 000 sont âgés de 6 à 11 ans. Si les analyses faites des données du mix 2011 ont montré que l'éloignement, le coût et les causes socioculturelles en sont les principaux motifs, elles rapportent également que la moitié des personnes interrogées n'avancent aucune raison exacte au phénomène. C'est ainsi, Madame la Secrétaire générale, que l'étude lancée aujourd'hui s'attellera à mieux comprendre les motifs de la non-scolarisation et de la déscolarisation des enfants au moyen d'une analyse participative et plus approfondie. Cette étude contribuera à apporter à l'avenir des réponses adaptées pour une prise en charge efficace de ces enfants selon leur profil et leurs besoins spécifiques. Cet atelier vise certainement à faire une rencontre avec les directeurs régionaux de l'éducation au niveau de Nouakchott 3 et de Guidimaka dans le cadre de s'utiliser ce programme d'insertion des enfants non scolarisés ou déscolarisés. Donc cet atelier vise certainement à en réalité faire une situation de ce fait qui est néfaste et qui réellement existe certainement beaucoup au niveau de ces deux wilayas. Comme vous le savez, la stratégie de l'État, c'est de permettre à tous les enfants mauritaniens d'être scolarisés conformément à la loi 054/2001 qui exige la scolarisation des enfants de 6 ans à 14 ans. Il faut dire que le programme national de développement du secteur éducatif saisit cette opportunité pour asseoir et définir une stratégie intersectorielle impliquant l'éducation, les affaires sociales et l'enseignement professionnel dans un dispositif d'insertion des enfants en dehors de l'école. Hadina Rimtek est une organisation à but non lucratif créée par des jeunes Mauritaniens partageant la même passion pour l'essor des nouvelles technologies en Mauritanie. L'incubateur Hadina Rimtek fait vivre l'innovation technologique à travers la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. La deuxième édition de Mauritanie Challenge a été organisée par Hadina Rimtek. Cette organisation se lance actuellement sur l'utilisation de l'innovation éthique au service du développement. Place à l'actualité internationale qui nous mène ce soir au Soudan, où le président Omar el-Béchir a annoncé mercredi qu'il comptait se retirer du pouvoir au terme de son mandat en 2020. Une nouvelle annonce qui intervient après 27 ans de règne sans partage du pouvoir qu'il avait chipé à la suite d'un coup d'État. Pour rappel, el-Béchir est traqué par la CPI qui a lancé contre lui 2 mandats d'arrêt, le premier pour crime de guerre et contre l'humanité au Darfour, une région de l'Ouest soudanais ravagée par les violences, le second en 2010 pour génocide. Le conflit au Darfour a fait plus de 300 000 morts et 2,5 millions de déplacés depuis 2003, selon l'organisation nationale, l'ONU. Ainsi, mesdames et messieurs, prend fin cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et rédactionnelle. Avant de nous quitter, tout de suite, le rappel du sommaire. Célébration ce 7 avril de la Journée mondiale de la santé.
Mohamed Ben Abdallah Dionne, Premier ministre du Sénégal, en visite dans notre pays. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement et le ministre des Eaux et Forêts turcs signent un accord de coopération en matière d'échange de compétences. L'information continue sur notre site www.sahel.tv. Quant à moi, il me reste plus qu'à vous souhaiter de passer d'excellents moments en compagnie des programmes de votre chaîne privée Sahel TV.